Pour vous, le président Gabriel Mokia, il est le président de MDCO, Mouvement de démocrates congolais. Président Gabriel Mokia, soyez le bienvenu. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Et de l'autre côté, je suis avec monsieur Jean-Baptiste Boumanza, un nationaliste. Monsieur Jean-Baptiste Boumanza, soyez le bienvenu. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Nationaliste et patriote, cadre de la Mouka, on peut en parler, mais une opposition républicaine. Voilà, monsieur Jean-Baptiste, je comprends directement. Bon, pas avec vous, je commence avec le président Gabriel Mokia, parce que la première thématique, c'est ça. Conflit entre Gabriel Mokia et monsieur Ngoï Kassanji, on en parle. Quoi comprendre, le président Gabriel Mokia, sur la place publique, Ngoï Kassanji parle que vous êtes en train de violer la loi, vous cherchez avec votre équipe récupérer sa maison, ou en somme, vous avec ces dossiers? Sa maison ou bien ma maison? Ngoï Kassanji, c'était un fraudeur, un voleur. Quand on est fraudeur, on est voleur au même moment. Moi, j'ai acheté ces maisons en 1996. Ngoï Kassanji n'avait même pas une maison. En 1996. Et nous sommes allés avec une banque, un conflit au tribunal. Nous, on a nos titres, les certificats de 1996. Mais la Cour d'appel avait annulé ces certificats et nous avons acté cassation. Comme la cassation ne suspend pas l'exécution, Ngoï Kassanji, moi j'étais en prison. J'ai fait 3 ans et 6 ans, et 6 mois plus tôt, 3 ans et 6 mois en prison. Et ils étaient dehors. Ils auraient dû aller chez le juge avec beaucoup d'argent pour pouvoir gagner. Mais ils n'ont pas pu. Je sors de la prison. Je trouve que Ngoï Kassanji, pendant que nous étions en prison, lui, à 2000, nous avons acté cassation en janvier 2003. Lui, à 2013, a acheté ma maison. La Banque centrale a acheté ma maison. Donc, une maison où moi j'habitais, à l'avenue Roi Baudouin, ils ont morcelé ça avec Ngoï Kassanji. La Banque centrale a acheté un côté, Ngoï Kassanji a acheté l'autre côté. IAC, ils ont vendu ça par Kokonyangui, il a vendu à une dame italienne, Sogemip. Et l'autre maison là, on a vendu à un certain Seleman. Ça, j'ai récupéré. Bon, ça fait 4 maisons. En 2013, l'autre Banque centrale a acheté en 2014, l'autre l'a acheté en 2017, l'autre en 2018. Mais nous étions en cassation. Pendant cette période suspecte, personne ne peut venir acheter une maison. Pour acheter la maison, pour acheter un bien obtenu par un arrêt de la Cour d'appel, la loi dit qu'il faut attendre que la décision, le RCA 19-665 puisse obtenir l'autorité de la chose jugée. C'est-à-dire que vider la matière jusqu'au niveau de cassation. Comme ça, si cassation leur donnait raison, maintenant le conservateur est tenu de leur établir le certificat. Mais la loi, l'article 231 de la loi foncière interdit à quelqu'un qui a un jugement ou un arrêt, un jugement de grande instance, un arrêt de la Cour d'appel, qui n'avait pas encore acquis l'autorité de la chose jugée, on ne peut pas aller se faire établir les certificats. Ngoï Kassanji, par fraude, comme on dit fraude, corrompu, il a pris les conservateurs en otage avec de l'argent. Ils ont établi, par infraction en violation de l'article 204 de la loi foncière, ils se sont fait établir des certificats. De l'entretemps, je sors de la prison, j'ai gagné à la Cour de cassation. Je pars maintenant pour récupérer ma maison, je trouve le Ngoï Kassanji là-bas, moi aussi j'ai acheté. Non, vous ne pouvez pas acheter un bien qui ne m'appartient. Comme on avait rendu un arrêt, nous sommes retournés au pristine état. À la période où on avait acheté les maisons en 1996 à la Cour, au tribunal de grande instance. Maintenant, nous avons demandé, donnez-nous nos maisons. Ils sont partis faire l'interprétation en janvier, le 3 janvier de cette année. L'interprétation est allée mourir avec l'arrêt 66 693 94 95 de l'incompétence. Les juges se sont déclarés incompétents pour connaître les matières qui relèvent de la compétence du juge président, puisque c'était une vente spéciale, une procédure plutôt spéciale. Maintenant, Ngoï Kassanji est en train de crier partout, on veut l'arracher une maison. On veut lui arracher quelle maison? Ma maison à moi où j'habitais. Je te révèle quelque chose. Quand Laurent Désiré Kabila avait pris son diamant, moi j'habitais dans cette maison, je sortais, j'ai payé mes émissions pour les défendre.
Nous l'avons défendu. Vous habitez dans quelle maison? La maison là où il est maintenant. Occupe maintenant. Hein? Moi j'habitais là. avec C'était en quelle année comme ça? C'était en 1976, 77, 78, 79. Ok. À 79 que moi, les Congolais venaient signer un arrêté. Non, pas toi, à 90. Donc 1996, 97, 98, 99. Moi, les Congolais en janvier a signé un arrêté d'expropriation pour compte d'utilité publique avec l'Obema. Ils m'ont arraché les maisons. Maintenant, ils ont pris la banque, ils sont allés avec la banque pour saisir les tribunaux par la procédure ordinaire, alors que c'est une matière qui relevait de la procédure spéciale. Alors, nous avons gagné. Le tribunal s'est déclaré compétent. Moi, on a dit, allez-y à la cour d'appel. Arrivé là-bas, il a utilisé ses moyens. Ils ont gagné. Moi, j'ai libéré les maisons. Je n'ai même pas discuté. C'est Jérusalem, hein. Je n'ai pas emboîté le pas à la femme de l'autre. On lui dit, on y va. Il a regardé Irak, Mossoul, là où ils habitaient avec Abraham. Elle est restée là-bas comme une montagne. Moi, maintenant, je suis parti avec mes enfants habiter là où je suis au centre-ville. Mais j'ai acté cassation. Nous avons gagné. Quand quelqu'un a gagné devant la Cour suprême, toi, tu peux le faire trembler comme il a dit qu'il va nous accuser avec le ministre Molendo. Il n'a qu'à nous accuser. D'ailleurs, c'est mieux. S'il nous accuse, nous allons demander au ministre, à l'ancien ministre de la Justice, Tambwe Mamba aussi, qui avait écrit que j'ai raison. Il m'a retourné ses maisons et il a demandé à l'inspectorat. Nous allons lui demander de faire la levée de l'immunité de M. Ngweka Sange. Comme ça, nous l'amenons au pénal. Actuellement, ce n'est pas Alexis Tambwe Mamba. Mais il est président du Sénat. Oui. L'actuel ministre du Sénat. Vous parlez de quel ministre? Je parle de Tambwe Mamba. C'est Alexis Tambwe Mamba. Il fut ministre de la Justice. Voilà, okay. J'ai la lettre qu'il avait écrite pour qu'on puisse nous restituer les maisons. Il ne va pas se contredire et je vais lui demander suite à cette lettre pour qu'il puisse ordonner introduire un dossier pour qu'on puisse lever l'immunité de Ngweka Sange. En tant que sénateur. En tant que sénateur, comme ça il va rester un homme simple comme moi. On va aller se mesurer maintenant en justice. Moi je pars gagnant parce que lui il a violé l'article 231 de la loi foncière. Les conséquences sont contenues dans l'article 204, 5 ans de prison. Avec confiscation des biens de Ngweka Sange. En dehors de ça, on va aller chez lui, nous allons confisquer ses biens. Puisqu'il a violé la loi foncière. Voilà. Alors, comment Ngweka Sange, il prend son petit frère, ses petits frères sont ses avocats. On lui donne un mauvais rapport. Et puis après, si je termine là, lui-même il dit qu'il est avocat. Quand la cour rend une décision, toi tu peux commencer à discuter. C'est la solution, au lieu de discuter, tu vas aller faire appel. Mais or ici, nous avons vidé la matière judiciaire. Nous avons obtenu notre jugement du tribunal de grande instance de leurs compétences a obtenu l'autorité de la chose jugée parce que le jugement a obtenu le quitus de la Cour suprême, le dernier de notre administration de justice. Il va accuser tous les juges de la Cour suprême. Monsieur Gabriel Mokia, avant de passer à notre sujet, Monsieur Jean-Baptiste Bomanza va parler, mais je vous pose une question. Les gens disent que c'est parce que vous soutenez l'actuel chef de l'État, voilà pourquoi vous avez des faveurs, que c'est à 7 ans que vous avez toutes vos maisons. Ne me dites pas que les gens, dites que Ngweka, c'est ce qu'il fait dans les Twitter. Mais moi, on m'a restitué les maisons le 23 mai 2018. L'actuel chef de l'État était chef de l'État. Pour qu'il puisse me donner une faveur. C'est la Cour suprême qui faisait office de la Cour de cassation. L'État de Joseph Kabila. Et Joseph Kabila connaît le dossier. Joseph Kabila avait demandé à Edem Kozo qu'on puisse me restituer mes maisons et mon argent. Mais l'argent que Joseph Kabila a demandé qu'on me paye, 300 000, 200 000, 150 000. Jusqu'aujourd'hui, c'est le ministre des Finances qui me complique. On peut toujours me payer de l'argent parce que j'ai une créance. C'est Joseph Kabila qui avait demandé qu'on me paye. Si c'est faux, ce service... Il n'y a rien à voir avec le nouveau pouvoir. Le nouveau pouvoir n'a posé aucun acte. C'est sur le plan des droits que vous avez... Lui, maintenant, comme il est Moulouba, le président de la République Moulouba, il veut maintenant amener les Balouba pour créer le problème. Mais alors que c'est faux, ce n'est pas un problème Louba, c'était un problème de justice que nous avions gagné en 2018 quand
l'actuel chef de l'État élu n'était pas encore président. Mais lui, il est un avocat. Comment il peut se comporter comme un avocat comme ça? Merci. Monsieur Jean-Baptiste Bomanza, vous voulez que la République démocratique du Congo puisse redevenir un bon État, un État des droits, mais devant des complications comme ça, sur la place publique, c'est Ngoïka Sanji qui parle, c'est Gabriel Moga qui parle. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ces dossiers? Merci beaucoup, monsieur le journaliste, pour la parole. Je crois qu'il y a un principe mondialement connu selon lequel la justice élève une nation. Si le Congo est dans le pétrin aujourd'hui, en grande partie c'est à cause du pouvoir judiciaire. Parce que ici, dans le conflit qui met aux prises notre compatriote Gabriel Mokia et M. Ngoïka Sanji, il se pose un problème d'antériorité. Je dis bien, il se pose un problème d'antériorité entre les deux. Qui a acquis cette maison ou ces maisons avant l'autre? Tel que j'ai suivi notre compatriote Gabriel Mokia, il avait acquis ces maisons-là en 1996, avant même que la FDL n'arrive ici. Et le principe veut que on n'achète pas les biens d'autrui si on n'a pas toutes les précisions que ce bien lui a été arraché ou lui a été dépossédé. Et ici, je retombe dans les dénonciations de notre compatriote Alexis Thambwe Mwamba, alors ministre de la Justice, intervenant au cours d'une séance du Conseil supérieur de la magistrature. Il avait dénoncé le principe de 4 V dans le chef de magistrat. Mais il avait ajouté, donc le principe de 3 V, il avait ajouté un 4e V. V comme veste, V comme villa, V comme voiture, V comme visa. C'est-à-dire quoi? Vous êtes devant le pouvoir judiciaire parce qu'il y a comme une sorte de course entre les magistrats ou les juges. Chacun voudrait se taper une voiture, chacun voudrait se taper des vestes, chacun voudrait se taper une villa. Et lorsqu'il y a des problèmes au niveau du tribunal, au niveau du pouvoir judiciaire, les deux parties s'affrontent. Maintenant, il y a le 4e V, visa. C'est-à-dire quoi? Celui qui a plus d'argent va confier l'argent à son avocat ou à ses avocats. Pour que ces avocats-là aillent corrompre les avocats de l'autre qui n'a pas de moyens. Dès que ces avocats touchent l'argent, maintenant on donne le visa pour qu'on prononce le jugement en faveur de celui qui a donné l'argent. Voilà l'image du pays au jour d'aujourd'hui. Nous pensons qu'il faut qu'il y ait dans ce pays une justice équitable. Tout ce que nous pouvons demander à notre jeune frère Ngoïka Sanji, c'est de faire l'introspection, de savoir s'il a raison ou il n'a pas raison. Mais à suivre le document tel qu'établi là-bas, selon le principe d'antériorité que j'ai évoqué, moi qui ai acheté ces maisons en 1996, avant lui, avant que l'AFDEL n'entre. Et donc, ici, je me rends compte que nous retombons dans les principes de pouvoir qui s'imposent, qui cherchent à écraser les autres qui ne sont pas au pouvoir. Il n'a pas dit que quand vous êtes au pouvoir, vous allez vous accaparer des biens de ceux qui ne sont pas au pouvoir. Et parce que le président Mokia a évoqué Moïse Kongolo, je lui ai toujours posé la question parce qu'un jour, je l'ai vu côte à côte avec Moïse Kongolo quand il avait rejoint l'opposition. À la dynamique de l'opposition. Mais président Mokia, comment vous sentez-vous à côté de Moïse Kongolo? Vous savez,
je n'ai jamais été tribaliste ou régionaliste. Si Mokia n'était pas de l'Équateur, on n'allait pas lui arracher ces maisons-là. Oui. On lui a arraché les maisons Code 030. à cause de ce code-là 032. Et Mwenza Congolais, en ce moment-là, il était le tout-puissant. Il a fait ce qu'il a fait avec l'Obéma. Et comme Dieu est juste, Joseph Kabila arrive, Mwenza Congolais a été disgracié jusqu'aujourd'hui où nous parlons. Et je termine en disant que sur cette terre des hommes, le plus grand tribunal qui puisse exister, c'est le tribunal de la conscience de chacun de nous. C'est le tribunal. Toi, tu peux poser des actes, Merci. mais ta conscience te condamne. Voilà, merci. Parce qu'on a profité de l'occasion, hein, parce que ça fait l'actualité. Comme le président Gabriel Mokia était ici, il fallait en parler. Mais je peux ajouter. Vous allez ajouter au moins à cette question. Ajouter, Est-ce que vous ne craignez pas, parce qu'aujourd'hui, c'est Félix qui est au pouvoir, vous étiez avec lui à l'opposition, vous avez droit à vos maisons. Demain, comme l'FCC parle que Kabila va rentrer, que les choses changent encore, parce que c'est la loi de plus fort. Mais Kabila ne va pas se contredire. C'est lui qui avait demandé qu'on me restitue les maisons. Lui, Ngweka Sanji n'est pas supérieur à Kabila. Kabila est son autorité morale. Vous croyez que moi, je suis qui pour venir citer le nom du président de la République sortant dans les médias? Ces services m'écoutent. Moi, je n'ai pas l'art de mentir. Je vais vous montrer les documents de la présidence à l'époque de Kabila qui m'avait autorisé à récupérer les maisons, qui a autorisé à ministre Tambwe Mwamba de la Justice vérifier la situation. Il a vérifié, il a fait un rapport, m'a donné les rapports. Alors pourquoi Ngweka s'entête alors? Il a plus que la loi ou bien comment? Écoutez, c'était un homme qui a créé trop de problèmes à Moujimaï chez lui. Moi, si je vais à Bumba chez moi, on ne va pas me jeter des pierres. Mais lui, il arrive dans son village, dans sa ville natale, on le jette des pierres, on l'insulte. Tous les Balouba va d'attirer ici, les Wewe, tout ça, ils m'ont suivi. Tout le monde est contre moi. Si on m'aime, ce type comme ça, on m'aime comme ça, tous les Balouba seront derrière moi. Vous comprenez? Parce que lui, il n'a pris de crédit dans son village, parce qu'il a arraché les gens les diamants. Il a créé, il y a des morts. On a donc que les Balouba me disent tout sur lui. C'est leur propre enfant. Voire même par ivrognerie, il commence à insulter, à s'attaquer au président qui est sorti des Balouba. Est-ce que c'est normal? Nous n'avons jamais insulté Mobutu. Les Bakongo n'ont jamais insulté le président Kasavubu. Ni les Swahili n'ont jamais insulté ni Félix, ni Joseph Kabila, ni Laurent Désiré Kabila. Mais lui et Moluba, vous voyez quel niveau degré de l'inconscience qu'il a dans sa tête. Et maintenant, lui, il dit, il va nous assigner en justice. Moi, j'attends, d'ailleurs, c'est mieux. Et que je puisse avoir un débat contradictoire avec lui devant les juges. Il va sortir un piètre avocat, un piètre juriste devant moi, parce que ici, voilà. Parce qu'il dit qu'il a des documents. Il n'a plus de documents. Vous avez quel document? Vous avez le document là-bas? La lettre des ministres des Affaires foncières, le patron des documents que lui détient. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Il a dit ici, l'État, par l'arrêté ministériel, la mutation consécutive et successive dont on fait l'objet ces biens de Ngweka Sanji ont été faits par fraude à la loi, avertis de la maxime Fram. Ça, c'est ce que le ministre est en train de dire. Par fraude. Ces mutations sont à tenir pour nul et de nul effet. Il n'a plus de documents. Vous parlez de quel ministre Molendo? Le ministre Molendo, le patron ici de l'affaire foncière, a dit il n'a plus de documents. Il a demandé qu'on puisse retourner au président d'État, établir le titre au nom des adjudicataires, le titre qui avait été annulé par la cour d'appel. Et maintenant, comme la cour de cassation, la cour suprême a annulé l'arrêt de la cour d'appel, maintenant, les adjudicataires, leurs titres sont maintenant revenus à vedette. Et comme ils m'ont fait des sessions, moi maintenant je vais demander aux conservateurs pour m'établir. Et je demanderai au ministre Molendo d'évacuer ces conservateurs. Les conservateurs, là, il est dans la mafia. C'est lui qui fait tous les documents. Il est allé voir le ministre Tunda. Le ministre de la Justice. On est allé le mettre par une erreur grave. On a induit en erreur par Ngweka Sanji. Ton collègue, il y a séparation de pouvoir. Les collègues, ton collègue,
ministre des Affaires françaises. Toi, tu ne peux pas l'utiliser comme un petit commis de l'État. C'était ministre au même titre que toi, même si tu es vice-premier ministre. Si tu veux un geste commandant, tu poses au président de la République ou au premier ministre. Ce n'est pas une guerre des ministres parce que Molin vient de l'opposition, il est de l'UNC, tout n'est à KCD. Du côté FCC. Non, ça n'a rien à voir. FCC et CACH n'ont pas de problème. C'est Moïka Sanji qui veut créer le problème, mais on va les ridiculiser. Tunda qui écrit. C'est pourquoi, conformément aux dispositions de l'article 34, l'article 34, si vous regardez l'article 34 ici de la Constitution, la propriété privée est sacrée. Mais est sacrée pour lui, est sacrée pour moi. Mais qui était le premier à avoir cette propriété privée? C'est moi. C'est ça la lettre qu'on nous a répondu. Et maintenant, il continue ici par aventure. La Constitution de la République de ne souscrit pas aux dites instructions et considère toute tentative d'exécution abusive par les conservateurs des titres immobiliers de celui-ci à l'absence d'une décision définitive de justice. Voilà que là, Tunda est tombé trop bas. À l'absence d'une décision de justice. Mais nous avons des arrêts de la Cour suprême et de la Cour de cassation. De quelle justice lui parle alors de quelle justice lui parle? Parce que lui, il est le patron de la justice. Il n'a qu'à aller à la Cour de cassation. Peut-être qu'il n'avait pas toutes ces informations. Alors, vous ne pouvez pas prendre directement une décision si, écoutez, on dit, oh, moi, quand on a tout ça, toi, tu m'as placé, tu m'as jeté en prison. C'est là qu'après les explications, il dit, non, j'avais menti, et c'est pas ça. Mais tu m'as déjà puni, c'est la même chose, comme ça. Voilà. Il y a des arrêts de la Cour de cassation et de la Cour suprême. Mais Tunda, lui, si on lui dit de telles choses, il doit vérifier, il vous dira non. Ces arrêts ont acquis l'autorité de la chose jugée. Toi, mon frère du sang, Moluba comme moi, tu n'as aucun droit, ou soit tu vas s'arranger avec Mokia, contacter Mokia, mais libérer la maison de Mokia, là où il habitait, tu ne peux pas faire trop de bruit pour créer les problèmes et conflits Banga la Kassaye. Ça n'existe pas, mais c'est lui qui cherche. Mais bientôt, on se prépare, on va le mettre dehors. Vous avez tous les documents, mais lui, il reste encore dans la maison. On ne sait pas. Non, rester dans la maison, c'est se faire humilier. C'est la justice. Se faire humilier. Voilà, c'est l'émission 4 vérités. C'est la version de vérité de M. Gabriel Mokia. Lui qui pense avec tous ces documents qu'il est le propriétaire de ces maisons et la maison Kengoïka Sanji occupe. Droit des réponses, vous pouvez venir répondre si vous avez aussi des documents. Mais parlons d'un autre sujet qui mais s'ils vont venir répondre, demandez-moi, je vous donne le document et les titres de 1996. Ok. Comme ça, vous allez les confronter avec les arrêts de la Cour de cassation. Voilà, merci. L'espace est là, vous pouvez venir répondre. La preuve année, l'émission 4 vérités, nous avons besoin de la vérité. Le deuxième sujet intéresse encore plus dans l'insécurité dans l'Est. Qui en profite? On en parle, mais avant de parler de la question de l'Est, mais M. Jean-Baptiste Boumanza, vous habitez ici à Kinshasa. Dans une semaine, on a vu les agents de l'ordre ont tué plus de 2 personnes. Qu'est-ce que vous en pensez par rapport à cela? Est-ce que la police doit être recyclée? Non, ce n'est pas 2 personnes, on a tué 3 personnes. Plus de 2, c'est ce que j'ai dit. Ouais, il faut spécifier même plus de 3. Évolue. Vous savez, Kinshasa est devenu un milieu où les gens à qui on a remis les armes agissent comme dans un territoire conquis. Tout ça pose le problème de recrutement des policiers. Vous savez, à son temps, Laurent Désiré Kabila avait recruté ce qu'on avait appelé la police communale, les policiers communaux. Ces policiers-là ont été versés dans la police nationale congolaise. Et parmi les policiers, il y a des marginaux, des criminels qui étaient à la cité, qui sont devenus des policiers. Les gens qui étaient des bandits à main armée, à qui on a confié les armes pour distribuer la mort à travers Kinshasa. Mais ce que je n'ai pas compris dans toutes ces affaires-là, c'est ce qui est arrivé à l'âge de l'hôpital de Lingwala, Vijan. Et dans cet assassinat-là, le ministre provincial de l'Intérieur est impliqué.
Et c'est ici où je veux dire que notre jeune frère Patrice Ngoï Moussoko ne mourra pas. À travers sa chanson Confusion. Quand il a dit, j'ai cherché le monde, je l'ai trouvé dans l'église. J'ai cherché l'église, je l'ai trouvé dans le monde. Confusion. Comment un cortège des ministres qui est chargé de l'intérieur et sécurité, celui qui doit sécuriser les gens, son cortège à lui doit abattre et nager. Mais ce sont des circonstances aggravantes, monsieur le journaliste. Ce sont des circonstances aggravantes. Maintenant, telles que les choses sont en train de se passer, parce que le jugement est en train de se passer dans la flagrance, ce n'est pas normal. Moi, j'ai suivi des images, c'est horrible. On a accueilli l'AG comme un malfrat, on l'a fait entrer dans une Jeep Nissan, et c'est dans la Jeep qu'il a été abattu. Et on l'a la police congolaise. Si, on l'a fait sortir comme on fait sortir un gibier. Ça m'a fait mal au cœur quand j'ai vu ce genre d'image. Voilà pourquoi j'ai dit il faut que notre justice soit restaurée. Il faut que la justice élève notre nation. Ce genre de choses ne peuvent pas se passer dans une république, et surtout une république qualifiée de démocratique. On abat les gens comme ça, comme des gibiers. Non, nous sommes à l'écoute. Vous, la haute cour militaire, nous attendons de pied ferme votre verdict. Nous rappelons que M. Jean-Baptiste Bomanza est un cadre de la Mouka, mais un patriote qui défend la nation. Au besoin de l'actualité, nous l'invitons. Non, je n'ai pas parlé de l'Est. Voilà. Ça, c'était en liminaire. Voilà, je vais revenir vers vous. Non, attends un peu. Le président Mokia va parler. Sinon, vous allez couper le fil d'idée. L'Est du pays, ces bourbiers-là, je vous ai toujours dit que les responsables de tout ce qui nous arrive au Congo s'appellent l'AFDEL et ses alliés. L'AFDEL de triste mémoire. Voilà pourquoi même si dans notre coutume, il faut respecter les morts. Mais sous d'autres cieux, il y a des morts qui sont jugés à titre posthume. C'est pourquoi j'ai toujours condamné Laurent Désiré Kabila. C'est lui. Tout ce qui nous arrive, c'est lui, Laurent Désiré Kabila. Même si on lui a collé le titre de héros, mais c'est lui qui est à la base de tout ce qui nous arrive. Vous vous souviendrez, monsieur le journaliste, que sous Laurent Désiré Kabila, un Rwandais était chef d'état-major général ici, James Kabarebe. Mais comment les choses se sont passées? Parce que le vrai patron de l'AFDEL, c'est Nganu Kisasi. Où est-il parti? Comment Laurent Désiré Kabila est passé de porte-parole de l'AFDEL au président de l'AFDEL et finalement président de la République? Mais c'est les journalistes, les dangers de notre pays, les difficultés que nous connaissons, c'est l'AFDEL de triste mémoire. Voilà, c'est l'AFDEL, je termine. Voilà. L'AFDEL a procédé par un principe que j'ai toujours qualifié de principe de sissiparité transversale. Cela veut dire quoi? Ceux qui ont appris le cours de biologie, vous connaissez l'amibe. Comment l'amibe se multiplie dans l'organisme humain? L'amibe se scinde en deux. Chaque partie qui va se scinder encore. Et ainsi de suite. Voici l'exemple. Oui, je chute à travers cet exemple. Nous avons eu l'AFDEL. L'AFDEL a engendré le CPP. L'AFDEL a engendré le PPRD. L'AFDEL a engendré le CNDP. L'AFDEL a engendré le M23. Et ainsi de suite. Tous ces partis que je cite là font partie de FCC. Hein? Voilà. Est-ce que l'FCC c'est le fruit aussi de l'AFDEL? Ce sont les héritiers. Voilà, merci. Ils sont héritiers de l'AFDEL. Monsieur Gabriel Mokia, à entendre M. Jean-Baptiste Bomanza, je rappelle qu'il est cadre de la Mouka, d'une opposition républicaine, d'une opposition constructive, on en parle. Mais M. Gabriel Mokia, vous soutenez les chefs de l'État. Si c'était à l'époque de Joseph Kabila, on allait crier que le pays n'est pas bien géré, mais avec Félix, on est en train de voir les civils
abattus comme ça dans la ville, province de Kinshasa. Qu'est-ce qu'on peut comprendre? Ce sont les militaires qui viennent de l'AFDEL. Félix Tshisekedi n'a pas encore formé une armée à sa dimension. Même pas une police. Même pas une police. Donc ce sont les gens qu'il a trouvés sur le terrain. Il veut maintenant éduquer. Bon, ça serait un peu difficile parce que ce sont les gens qui sont tordus. Ils ont leur logique de tuer les gens en tout moment. Les Congolais sont devenus comme des animaux. C'est depuis longtemps. C'est pourquoi vous me voyez, moi, en train de kérorer, de pleurer, mais bien, parce que ce sont ces mêmes gens qui m'avaient créé ces problèmes. Vous me demandez, moi, en tant qu'un ancien candidat président de la République, dans ma démonstration, pendant 90 minutes à la télévision nationale, j'avais dit, si je suis élu, je vais garantir la sécurité, l'économie et le social. Le tout la boîte. La sécurité, j'avais demandé que dès que je suis président, je vais mettre 20 000 hommes aux frontières avec l'Ouganda pour traquer les ADF Nalu. Maintenant, on a mis 11 000. J'allais mettre d'accord. C'est triplé, hein, c'est triplé. Maintenant, c'est 22 000. Ok, c'est ça. J'aime que quand on parle, les gens réagissent comme ça. C'est une bonne chose. Maintenant, ils doivent mettre aux frontières avec le Rwanda et aux frontières avec l'Angola. C'est pour sécuriser le peuple congolais. Moi, j'avais mon programme conçu à la dimension de notre pays. Parce que quelqu'un ne peut pas entrer le matin comme ça, avec une arme, il tire pas, il tue les gens, et puis le lendemain, comme disait Jean-Baptiste, il est nommé général. Parce qu'il a tiré des balles derrière la maison. C'est la récompense, on lui récompense. La récompense. Alors cette récompense maintenant a engendré de multiples rébellions, de multiples généraux colonels que nous voyons ici sans expérience. Leur expérience c'est d'aller produire les diamants, aller produire les coltan et les cobaltes dans les champs de bataille. Mais il ne faut pas, bon, je vais voir avec les militaires que Félix a envoyés, je crois qu'il faut changer de mentalité pour protéger réellement notre pays. Mon souci au Congo, c'est protéger le pays jusqu'à la fin de mes jours. Puisque je vais laisser les enfants, je vais laisser la famille, je vais laisser aussi le peuple. Si je ne suis pas là, il faut que notre pays reste entre les mains des Congolais. Quelle que soit la qualité de ces Congolais, mais c'était Congolais, le Mumba s'est bâti pour tous les Congolais, pas pour un seul Congolais. Moins encore les gens de Katakokombe. Il s'est bâti, il est mort pour tout le monde. Et cet exemple-là m'a poussé à dire à la télévision nationale, l'armée doit être nettoyée de plus de 40 000 hommes rwandais, ougandais et autres qui sont dans notre armée et dans notre police. Ils doivent retourner chez eux parce que je ne vois pas un Congolais qui peut sortir pour venir abattre un autre Congolais. Ce n'est pas notre culture. C'est une culture qui vient dans nos frontières, en dehors de nos frontières. C'est ici, nous attendons. Le chef de l'État, il a commencé et lui-même il a risqué aussi sa vie parce que quand il s'est prononcé que même il faut que je puisse mourir pour Béni et pour l'Est, je vais mourir. Et on a tenté de l'abattre. Et vous avez vu ce qui s'est passé. Mais il est conscient qu'il doit gagner les ADF Nalu. Comment expliquer? Moi, j'ai un conflit avec mon pays, la RDC, avec Félix. Je fais une rébellion. Mais la rébellion, c'est pour attaquer Félix. Mais l'Ouganda, il a un conflit avec Museveni. Il a créé une rébellion. Au lieu d'attaquer Museveni et les Ougandais, lui maintenant il attaque Félix et confusion. Son peuple. Confusion, c'est qu'il a dit ici. Ça c'est la confusion. Parce que le problème ce n'est pas les biens que le Congo a, c'est ce que les autres envient parce que nous avons le Burundi, nous avons l'Ouganda, le Rwanda. Mais toutes ces rébellions disent que nous voulons changer Kagame, nous voulons changer Kourouzuza, nous voulons changer Museveni. Mais quand ils prennent les armes, ils viennent pour changer au Congo. Je n'ai jamais compris. C'est pourquoi il faut couper le cordon ombilical. J'avais envoyé des militaires, même 30 000 hommes. Je vais entrer là-bas. Ma force suffisait pour neutraliser toute personne qui peut entrer avec une arme ici. Si vous venez, je vous envoie au code de l'investissement avec 10 milliards, le Congo gagne, vous gagnez. Mais si vous venez avec une arme au Congo, avec Gabriel Mogo, vous ne pouvez pas entrer. C'est ça que je souhaite auprès du nouveau président élu, Félix Tshisekedi, il doit être ferme. Il doit passer. S'il trouve que dans son gouvernement, il y a des mouchards, il faut l'arrêter. Il doit vomir tout ce qu'il est venu faire chez nous. Parce que si nous ne traquons pas les occupants qui sont ici,
le malheur va toujours s'abattre auprès du peuple. Comment le faire? Parce que M. Jean-Baptiste Momanza, certains analystes avérés pensent que nos colonels, nos généraux, ils sont à la base de cette guerre parce que nous avons des généraux qui sont enrichis d'une manière terrible. Et comment ces rebelles-là trouvent les armes? Apparemment, c'est comme si nos armes à nous, on les donne aux rebelles. Par nos généraux. C'est un secret de polichinelle. Vous vous souviendrez des gens qui sont allés à la CPI. Il y a un qui a préféré qu'on les juge en Kinyarwanda. Et tant que vous connaissez l'histoire. Alors. Mais lui, quand on l'a jugé, il a dénoncé l'origine des armes et de l'argent qu'il avait. Même l'autre qui a foutu la pagaille à Nituri. Il a dénoncé d'où venaient les armes et l'argent. Vous savez, monsieur le journaliste, dans ces pays, nous avons combattu Mobutu. Mais au moins, nous étions fiers d'avoir un président qui ne voulait pas qu'un seul centimètre du Congo soit cédé. Si je prends quelqu'un comme le général Maélé, il inspirait la peur à tous ces gens qui deviennent des gangsters au jour d'aujourd'hui. Le pays limitrophe. C'est le journaliste. Pour devenir un officier supérieur, il y a un, les hauts faits d'armes, et il y a deux, si vous voulez bien, les études. Mais ici, nous avons toujours été surpris. Vous avez vu un garçon dans le quartier, à un moment donné, vous le voyez, il devient major. Il devient lieutenant-colonel. Dans quelle armée, dans quelle police vous avez vu ce genre de choses? Ici, nous avons plein d'officiers d'opérette. Que le président de la République inventorie tous les ex-phases qui ont été formés avec l'argent du trésor public, avec l'argent de la République, qui cherchent les thèmes, c'est-à-dire les brevetés d'état-major, qui cherchent les BEM, les brevetés d'état-major, qui ne sont plus dans notre armée. Regardez les techniciens d'état-major. Les thèmes. Nous avons vu ce que Mbouza Mabé a fait à l'Est. Il a neutralisé les groupes armés. Conséquence, Mbouza Mabé est décédé. Mamadou Ndala, nous avons vu ce qu'il a fait à l'Est. Conséquence, Mamadou Ndala a été abattu. Nous avions Baouma, général. C'est-à-dire que ceux qui peuvent défendre l'intérêt du Congo ne sont pas bien vus à l'Est. Il faut que le président de la République ouvre l'œil et le bon. Regardez ces gens-là, comment ils font. Pouvez-vous imaginer les marins ougandais quittent l'Ouganda, ils entrent dans le lac, ils arrêtent les pêcheurs congolais, ils les amènent en prison en Ouganda. Sans réaction. Vous avez vu cela? Dans quel pays? Le président Félix a hérité d'une situation catastrophique et explosive. Voilà. Mais les soucis alors, c'est de trouver la solution à tous ces problèmes. Et je vous ai dit, le mort continue toujours. Je viens de donner une des pistes et des solutions. Merci. Et puis, les commandants qui sont à l'Est, ils doivent tous quitter là-bas. Merci. Pour aller ailleurs. Ça, c'est votre proposition. La question aussi, nous vous la posons à vous, fidèles téléspectateurs. Vous pouvez envoyer au moins 5 à 10 questions à nos invités. Nous allons leur poser à qui en profite cette guerre de l'Est, qui en profite par rapport à cette guerre de l'Est, qui sont les bénéficiaires. La question vous est posée, réagissez à travers les deux numéros. Monsieur le journaliste, qui en profite? Mais ce sont les héritiers de l'AFDEL. Je vais revenir. Où est-ce que vous voulez chercher ceux qui en profitent? Voilà. Ce sont les héritiers de l'AFDEL. Président Gabriel Mokia, qu'est-ce qu'il faut faire? Monsieur Jean-Baptiste dit que c'est les héritiers de l'AFDEL qui en profitent. Mais comment alors
éradiquer et trouver la solution à tous ces problèmes. Parce que jusque-là, ne nous appelez pas, envoyez juste vos questions par SMS. Jusque-là, le peuple de l'Est continue à mourir. Comment trouver la solution? Je vous ai dit, Félix, il doit envoyer les gens, comme vous avez dit, c'est 20 et quelques mille hommes. Du côté ougandais et côté rwandais, 20 et quelques mille hommes. Côté aussi angolais, 20 et quelques mille hommes. Et dans l'armée, dans la police, les policiers et les militaires doivent commencer à se dénoncer. Si tu es rwandais ou ougandais, tu quittes l'armée. Comme ça, notre armée va rester qu'avec les filles et fils de notre pays. Pensez-vous que ce serait facile parce qu'ils ont fait 20 ans au Congo, bien plus de 25 ans, ils ont des enfants, ainsi de suite. Ça devient une émission possible. C'est la détermination d'un chef qui compte. C'est la détermination qui compte. Puisque si les policiers et militaires, ils se connaissent, ils dénonçaient les étrangers, quand nous allons commencer à préparer pour attaquer tel coin, les mouchards ne vont pas transmettre les informations. Or qu'aujourd'hui c'est passoire. Vous vous préparez à attaquer tel coin, ces gens sont informés parce que leurs fils œuvrent encore dans l'armée. Eux, diminuer le nombre de généraux étrangers qui sont dans notre armée. Il faut diminuer. Il y a trop. Je prends l'exemple de Banyamulenge, soi-disant. Aujourd'hui, ils sont déclarés, hein, le vrai Congolais. Hein. Non, par qui? Ils ne sont pas vrais Congolais, ils vont rentrer chez eux. Plus de 35 généraux et colonels dans l'armée. Et nous, les habitants du Congo, nous avons chaque territoire ou province doit avoir combien de généraux? Rien. Il y a de ces provinces qui n'ont même pas un général. Mais tous ces généraux sont confinés dans une seule tribu montée pendant ce siècle ici. La période où nous divisé la conférence de Berlin, là où on partageait l'Afrique, et là où le roi Baudouin a commencé à partager les Congo, les provinces, on n'avait que 6 provinces. Hein. Ben, cette province et cette période est révolue. Aujourd'hui, on ne peut pas avoir des multitudes de généraux que pour un petit groupe déjà. Mais ces groupes-là, ces généraux sont des commerçants de l'Est. Ils vivent avec le sang des Congolais. Ils vivent avec l'occupation de notre pays. Ils vivent avec les tueries qui sont en train d'orchestrer. Mais si nous nettoyons tous ces étrangers dans l'armée, votre pays sera propre, sain et propre. Kitoko, pour vivre. Mais quand vous habitez avec un diable, vous savez que tout ce que vous avez fait, ça ne peut pas réussir parce que le diable, lui, il est là. C'était un accusateur auprès de Dieu pour détruire ta famille. Maintenant, les autorités congolaises, qui sont des vrais fils et filles de ces pays, doivent s'organiser. Faire des réunions pour s'en découdre avec tous les étrangers qui ont pris notre pays en otage. Parce que Dieu punit les autorités qui cèdent leur territoire. Parce que Dieu est jaloux des pays qu'il a donnés aux habitants de cette terre. Tu ne peux pas aller créer des problèmes à Belgique, tu seras abattu. Mais nous ici, tout le monde entre avec des armes ici, librement. C'est pourquoi Dieu avait puni l'Israël comme ça. Quand vous parlez de Holocauste, Hitler tué déjà, c'est parce que les Israélites, à un moment, ils commençaient à exagérer. À Jérusalem. Et Dieu a puni tous ces gens-là. Ils sont partis, il les a livrés 6 000, 10 000 à Hitler, il les a tués. Maintenant, c'est en 1930 que Dieu a permis à l'armée américaine et à l'armée britannique, en 1930, de descendre sur Tel Aviv pour récupérer, séparer maintenant les Palestiniens avec les Israéliens. Maintenant, ils ont commencé à faire entrer les Israéliens pour prendre leur capitale qui est Jérusalem, mais qui est disputée aujourd'hui avec les Palestiniens. Mais les Palestiniens qu'on appelait à l'époque, ce sont des Philistins, ils sont entrés là-bas suite au péché que commettaient les affaires d'Israël. Une partie seulement de l'histoire que je peux soulever. Voilà. Mais maintenant, comme Dieu avait frappé de cette façon, les autorités congolaises doivent faire attention. Ils ne doivent pas se laisser occuper notre pays par les fils des pays voisins. Sinon, cette infraction sera imprescriptible. Et Dieu va frapper ces autorités et nous autres. Alors, pour que nous ne puissions pas
subir les conséquences, nous demandons aux autorités congolaises de faire le nettoyage dans l'armée, dans la police, dans les services de sécurité, dans les entreprises publiques. Laissez les Congolais eux-mêmes. Comme disent notre hymne national, dressons nos fronts. L'OTAN courbé. Mais Lumumba est parti, Lumumba avait dit ça. Mais nos fronts sont toujours courbés. Quand nous restons avec les fronts courbés, Dieu va nous frapper. Parce qu'il nous a frappé avec la d'elle qui est entré, qui a tué, qui a pillé. Nous n'écoutons pas. Et maintenant, mais oui, c'est ça la malédiction, parce que Dieu est jaloux des provinces, des territoires, des pays qu'il vous a donnés. Défendez ces pays. Merci. Alors, la RDC a aussi un fils comme Gabriel Mokia, c'est candidat président de la République. Ce que je vous dis, c'est ce que j'allais mettre ça en application, parce que avec moi, j'ai tous les Bangala, les guerriers. Attendez, les Belges avaient choisi les Bangala comme état de guerriers. Ils avaient donné l'armée. Et les Bangala sont partis, l'armée était devenue passoire avec 12 millions de morts. Si j'avais récupéré la situation du pays, 0 mort. Voilà, merci. 0 mort, 0 occupation, merci, monsieur Gabriel 0 triompharisme dans notre pays. Il ne faut pas seulement parler, mais il faut avoir aussi des stratégies. Hein, mais j'ai des stratégies. Alors, vous croyez que j'étais candidat président par aventure? J'ai mon programme que j'avais détaillé la télévision nationale à ça. Okay. J'avais détaillé le programme. Si j'étais devenu chef de l'État, mon objectif c'était d'arrêter maintenant Toumi Koni qui tue les gens à l'Est. Et j'allais mettre une armée forte. Donc j'allais créer des endroits où j'allais placer dans tel coin, brigade d'intervention rapide de Yamwanda, voilà, brigade de destruction de ceux qui viennent chez nous, brigade de Yakoma, et ceci de Yamaole ou de Yandongi ou de Yambuku. Voilà. Donc j'allais créer ça uniquement pour commencer à... Du coup, je suis à l'Est. Du coup, je suis dans un tel coin. Mais si les autorités peuvent commencer petit à petit comme elles ont commencé, je crois que ça sera bénéfique pour notre pays. Merci, monsieur Gabriel Mokia. Je rappelle que vous soutenez les actions du chef de l'État. À vous, le téléspectateur, il y a déjà des messages qui sont en train de poser vos questions. Et puis, réfléchissez avec nous la thématique et que l'insécurité dans l'Est, qui en profite? À qui en profite l'insécurité à l'Est? Le chef de l'État avait dit pour la question de l'Est, il est prêt même à donner sa vie pour qu'il y ait la paix. On en parle. Est-ce que monsieur Jean-Baptiste Boumanza, posez vos questions à nos invités, ils vont répondre à vos questions. Monsieur Jean-Baptiste Boumanza, est-ce que la solution pour trouver la paix à l'Est, est-ce que ça serait une solution militaire ou une solution sur le plan diplomatique? Les deux à la fois. Les deux à la fois. Et ici, je crois que on doit généraliser l'opération Bopeto à travers tous les pays. Ça ne doit pas rester seulement Kin Bopeto, ça doit être Congo Bopeto. On doit nettoyer dans tous les domaines, dans l'armée, dans la police, dans les services de sécurité. Notre armée seule? On doit nettoyer. Monsieur le journaliste, vous pouvez vous rendre compte, les responsables des services sensibles de sécurité qui sont à l'Est, ils travaillent à Goma. Le soir, comme maintenant ils traversent, ils résident au Rwanda. Mais le matin, ils quittent le Rwanda pour venir travailler chez nous. L'occupation. Est-ce que vous pouvez comprendre cela? Cette affaire a fait longtemps. Monsieur le journaliste, ces pays, c'est le pays nous légués par Dieu et nos ancêtres. Mais les pays limitrophes ont toujours été jaloux de tout ce que nous avons comme richesse ici. Comment vous pouvez comprendre? Les Rwandais ne produisent pas le coltan. Mais il y a une usine de transformation de coltan au Rwanda. Ils ont même commencé à monter les appareils cellulaires. Les iPhones, bientôt là, iPhone made in Rwanda. Hein? Ça vient d'où? Ça vient d'où? Et dans tout ça, ils trouvent des complices dans nos services spécialisés. Le sang coule à l'Est, les immeubles montent ici à Kinshasa. Non.
Nous avons des gros commerçants, c'est normal. Et puis, monsieur le journaliste, nous demandons à nos compatriotes de l'Est, ils doivent cesser d'être complices. Quand ils appuient le FCC, héritier de l'AFDEL, ils veulent qu'il y ait la paix au Congo et à l'Est. La démocratie, monsieur Jean-Baptiste. Non, monsieur le journaliste, Dieu dans la Bible nous dit que si un doigt peut vous conduire à la perte, autant le couper. Et quelque part dans la Bible, je n'ai pas de référence exacte. Il est même interdit aux étrangers de venir régner dans un pays d'autrui. Il est interdit. Et les Congolais doivent cesser d'être complices de cet état de choses. Monsieur le journaliste, il se passe des histoires impossibles. Vous savez, avant que l'AFDEL ne déclenche sa rébellion, il y a eu ce qu'on a appelé la révolte de Banyamulenge. Un faux problème. Quand on a vu que ça sonnait mal, après c'était l'AFDEL. Mais aujourd'hui, nous avons le dossier Minembo qui revient en surface. J'ai suivi. Ne nous appelez pas, envoyez plutôt vos questions par SMS. Nos deux invités vont vous répondre. J'ai suivi des dignitaires Banyamulenge qui condamnent ceux qui avaient fait la déclaration en disant que cela n'engage pas les Banyamulenge congolais, mais sont les membres d'un parti politique bien connu, qu'ils ont même cité. Ces déclarations-là n'engagent que eux. Vous savez, lorsque vous êtes conscient que vous êtes étranger, vous causez du tort dans un pays qui vous a accueilli. C'est la malédiction. C'est de la malédiction. Jusqu'à la 4e génération. C'est pourquoi nous, Congolais, nous avons l'obligation d'ouvrir l'œil et le bon. Au jour d'aujourd'hui, étant donné que le pays est en danger, les Congolais de tous bords politiques que ce soit, nous avons l'obligation de conjuguer nos intelligences pour sauver le pays. Vous savez, un jour, je suivais Alpha Blondy qui était invité de BBC, parlant de la situation qui se passe chez lui en Côte d'Ivoire. Il s'est attaqué aux politiques et aux intellectuels ivoiriens. Il dit, mais vous dites non, moi je suis de tel bord, moi je suis de tel bord. Mais le pays va où? C'est la même question que moi je nous pose parce que moi aussi je suis dedans. Merci. Nous laissons le Congo aller où? Merci. Il y a tellement quand nous laissons la situation pourrir. Voilà, nous citons déjà. Il y a tellement de questions de téléspectateurs. Bonjour, je suis en train de suivre l'émission. Pourquoi pas le président Félix essaye aussi de monter les groupes rebelles pour le même travail qu'ils font dans notre et attendre la réaction de la communauté internationale. Après, le président devrait leur poser des questions. Pourquoi, si la RDC est attaquée, il y a toujours une silence? Le vrai problème de l'Est, c'est quoi au juste? C'est monsieur Abdoul Elaka. La question est posée aux deux intervenants. Merci. Mais président Gabriel Mokia, voilà la question. Je peux répondre. Le président Félix ne peut pas monter les groupes rebelles pour attaquer les Rwandais au Ouganda. Non, c'est impossible. Le président Eli a son armée. Il peut maintenant avoir ce qu'on appelle le droit de poursuite. Poursuivre tous ces rebelles des pays voisins qui viennent attaquer notre pays. Là, maintenant, il aura raison. On ne peut pas pousser Félix à tomber les pieds au piège comme il avait tombé Jean-Pierre Mbembe. Parce que les gens qui ont créé des usines de coltan, ils n'en disposent pas. C'est une partie de la communauté internationale qui a donné 5 milliards de dollars à Kagame pour commencer à piller et créer l'usine. Les Rwandais, ils ont que ce sont des éleveurs de bétail. Ils ne pouvaient pas disposer du coût comme ça, 5 milliards de dollars. Maintenant encore, on les a donné encore 5 milliards de dollars autres pour déverser dans notre pays les réfugiés qui sont sortis de Tel Aviv
d'Érythrée et tout ça ici dans notre pays. Lui, il s'est porté garant qu'il va les introduire parce qu'il a des entrées faciles à la République démocratique du Congo. Il a ces gens, il va les amener ici comme étant des réfugiés congolais qui étaient partout dans le monde. Or que c'est faux. Alors, comme nous savons que notre danger, c'est une partie de la communauté internationale, nous ne pouvons pas tomber dans... Si il fait ça, je vais voir Félix, je dis, n'entrez pas. Votre armée doit être forte. Nous poursuivons ces gens, même jusqu'à ces yeux. Parce qu'ils ont dénoncé. Quand on va les arrêter, il y aura une équipe de sécurité qui va commencer à poser des questions à ces prisonniers. Ils vont nous dire, parce que devant la mort, on doit tout avouer. Donc, c'est la question se résume à ce que nous pouvons former une armée, moderniser l'armée, évacuer les manques pourris, évacuer les arachides pourris dans notre armée. Restez qu'avec les Congolais eux-mêmes, un Congolais peut défendre son pays vigoureusement, sans pour autant regarder derrière. Président Gabriel Mokia, on pose une question. Monsieur Gabriel Mokia sera encore candidat aux élections de 2023. Pour le moment, je soutiens Félix. Je ne peux pas le mettre les bateaux dans les roues avec d'autres déclarations contraires de ce que j'avais dit. Je vais le soutenir pendant 5 ans. Qui me donne quelque chose, qui ne me donne pas. J'ai la capacité moi-même de soutenir mon parti politique jusqu'aux élections. Donc, c'est quelque chose que je ne peux pas répondre, je ne peux pas mettre Félix mal à l'aise ou quoi, mais je soutiens Félix. Comme ils sont avec Kamere, je le soutiens pendant 5 ans. N'est-ce pas? Et s'il y a un problème, je peux aller voir Félix. Je lui dis, ça ce n'est pas bien. Pas amener la masse pour aller danser, non. Je vais moi-même, voici tel problème, essayer de résoudre pour la sécurité du pays. Là, vous avez des propos piquants, mais pour les salaires, pour les paiements des fonctionnaires de l'État, les professeurs, les magistrats et tout le monde, comme ça, il va étudier la question petit à petit pour qu'il puisse ouvrir les cœurs et commencer à payer ses frères congolais. À les payer correctement, les effets collatéraux de ces paiements vont retomber dans ce que la population veut, la sécurité sera garantie. Merci, monsieur Gabriel Mokia. Il y a tellement de questions. On pose la question à monsieur Jean-Baptiste Boumanza, lui qui parle des généraux. Il y a combien de généraux qui sont des vrais Congolais dans notre armée? Je crois que cette question, il aurait bien fait de la poser au chef d'état-major général. Il doit le savoir, le chef d'état-major général. Okay. Et je crois que en ce qui concerne la situation de l'Est de notre pays, c'est un problème qui nous tient à cœur. Chaque fois, pour que ça se gâche au Congo, ça doit partir de l'Est. Et ironie du sort, ce sont les ressortissants de l'Est qui ont toujours été la base arrière de ceux qui viennent foutre la pagaille ici dans notre pays. Je n'ai jamais compris cela. Je n'ai jamais compris cela. On part toujours de l'Est pour déstabiliser Kinshasa. Et nos compatriotes de l'Est sont où? La guerre est avec les vaches qu'on a amenées. Voilà. Les avant-gardes. C'est ça la guerre. Vous savez, on est vraiment là-bas? Oui, c'est le journaliste. Vous savez, il y a toujours certains amis de l'Est qui n'arrivent pas à s'assumer. Des fois, quand nous sommes avec eux, mon frère, vous qui parlez, voici. Mais vous-même, ouvrez la bouche. Ouais. Ouvrez la bouche pour parler de ces choses-là. Pourquoi vous avez peur? Merci. Entre-temps, c'est chez vous qu'on décime. On décime les gens. C'est chez nous au Congo, mais à l'Est. Merci. Il y a tellement de questions. La dernière question, je vous pose aussi votre mot de la fin, vous allez la partager. On vous pose la question, on pose au président Gabriel Mokia. Si nous voulons donner la paix à l'Est, c'est bien la volonté de tout le monde. Mais Kabila qui était soldat, il n'a pas pu. Et combien ça serait malheureux à un civil au pouvoir? Et président Gabriel Mokia, il dit, si lui il est président, il peut donner la paix à l'Est. Un soldat n'a pas pu et les civils, ça serait comment?
Les soldats, c'était un héritier de la fidèle. C'est ça, Municipalité transversale. Une minute. Non, municipalité transversale. Et ils ne peuvent pas. Les loups ne se mangent pas entre eux. Mais moi, en tant que civil, je n'ai pas de combine. Moi, je viens pour mettre ordre et rationalité. Alors, je réponds, je termine ma question avec les problèmes de Ngoïka Sanji. D'ailleurs, comme il est passé aujourd'hui dans Top Congo, vous avez aussi suivi, okay. Il dit qu'il va nous attaquer à justice. J'attaque, il m'attaque à justice. Mais il y aura levé de l'immunité. Comme ça, moi, je vais l'attaquer pour le faire condamner pendant 5 ans pour avoir violé l'article 204 et 231 de la loi foncière. Alors, je vous dis ceci. Voici. La démarche rétablie de rétablir un citoyen congolais, dit les ministres Molendo, congolais, muni des décisions de justice coulées à force des choses jugées. Dans ces droits de Mokia, ces droits n'élèvent nullement l'article 34 de la Constitution, tant qu'il est vrai que mon instruction n'a jamais dépossédé quiconque de ses biens, mais seulement j'ai été guidé par le seul souci d'exécuter les décisions de justice. En l'occurrence, celle tendant à rétablir M. Gabriel Mokia de ses biens immobiliers acquis des autres. Alors je dis, Molendo, c'était un ministre beaucoup plus intelligent. Il a donné une leçon au ministre de la Justice. Parce que Molendo a des conseillers juridiques, a les directeurs de cabinet, les hommes, moi je n'imaginais pas, les hommes très intelligents. Quand vous regardez ceci, ce qu'ils ont fait, ils ont donné leçon aux gens de la justice avec les droits. Merci. Le vrai droit est dans les cabinets de Molendo. C'est pourquoi Jean-Baptiste dit, j'ai cherché les vrais juristes qui peuvent gérer le ministère de la justice. Je les ai trouvés au ministère des Affaires foncières. Vous comprenez? Alors, on termine. Bravo, je termine. Bravo au cabinet de Molendo, bravo au ministre Molendo. Je crois que le chef de l'État doit coter. S'il a une question juridique, il peut poser à Molendo, il peut l'associer avec ses conseils. Ils peuvent résoudre un problème juridique. Merci, monsieur et non les cafouillères qui aiment l'argent. Et puis, dans le cabinet de Molendo, si tu vas avec l'argent là-bas, il t'arrête. Hein. Merci, monsieur. Voilà, c'est un homme. Je crois qu'il a grandi en Europe. Il a grandi dans une famille un peu riche. Merci. Il ne s'occupe pas d'argent, mais il s'occupe des droits. Merci. Et il facilite les Congolais à rentrer dans leurs droits. Monsieur Jean-Baptiste, votre mot de la fin par rapport à l'émission d'aujourd'hui, par rapport à la question de l'insécurité dans l'Est, qui en profite, on en a parlé. Votre mot de la fin. Le mot de la fin pour cette émission est qu'il y ait de l'ordre dans notre pays. Que l'opération Bopeto s'étende sur toute l'étendue, s'étende au niveau de tout le Congo. Bopeto doit entrer dans l'armée. Bopeto doit entrer dans la police. Bopeto doit entrer dans les services de sécurité. Et, monsieur, nous avons un service. Oui, c'est important. Nous avons un service de sécurité qui est dans l'armée. DEMIAP. Détection militaire d'action anti-patrie. Alors. Mais les actions anti-patrie là à l'Est et à Kinshasa, où est la DEMIAP? La DEMIAP est seulement pour suivre les civils. Voilà. Où est la DEMIAP? Merci. Je termine parce que il faut qu'il y ait une purge au niveau de tous les services de l'État, la justice, l'armée, la police, les services de sécurité, les collabos. Merci, il faut mettre hors d'état de nuit tous les collabos. Merci, monsieur Jean-Baptiste. Les collabos sont là. Merci, monsieur Jean-Baptiste. Ils sont connus par l'armée. À notre invitation, je rappelle que vous êtes cadre de la Mouka, mais un patriote. Vous faites une opposition républicaine, une opposition constructive. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie, monsieur le journaliste. Vous savez, quand le pays souffre, ça nous met un mal au cœur. Nous avons sacrifié notre jeunesse pour que ce pays soit rétabli et que ce pays devienne un véritable état de droit. Merci. Nous ne pouvons pas accepter voir les collaborateurs venir foutre la pagaille dans notre pays. Merci, monsieur Jean-Baptiste Boumanda. De l'autre côté, j'étais avec monsieur Gabriel Mokia, l'ancien candidat aux élections présidentielles de 2018, président d'un parti politique MDECO. Merci d'avoir répondu également à notre invitation. Je vous remercie et je demande au Premier ministre
au cabinet du président de la République d'intervenir pour mon camp. Je ne peux pas mourir avec les soucis de mes biens que les vautours ont pris, comme Lengweka Sanji, Madame Itina et tous les autres qui ont pris mes biens. Il faut que la justice qui est rendue soit d'application, d'exécution pour que je rentre à poste et arrêter Ngweka Sanji. Merci, voilà. Monsieur Gabriel Mokia. C'était votre émission 4 vérités. On a cherché à éclater la vérité. Ngweka Sanji également, si vous voulez un droit de réponse, nos portes sont grandement ouvertes. Vous pouvez venir. Mais il a déjà parlé sur Top Congo, il ne faut pas l'appeler. Il n'a rien à dire. Il a déjà parlé, nous avons suivi. Merci, monsieur Gabriel Mokia. Merci, monsieur Gabriel Mokia. Un grand merci à la réalisation. Aimé, merci d'avoir réalisé. Et aussi à la direction, monsieur Chilumbaï, notre cordon. Merci également d'avoir été des nôtres et de penser à mettre cette émission à la place publique. Restez fidèles à nos programmes. Au revoir. RLUTV, oh malo. TV Zongelengi, vérité, biso awa bosolo TV Zongelengi, radio télévision lisanga chaîne ya banamboka ibota mobimba tolanda yango tina suka l'émission bien na plateau ya somo programme kitoko mama. Merci président Roger Lumbala. Cordon qualité la image sanga baloso message kitoko DJ Soriano misapi ya wolo. Lusanja chaîne donne